Avant de vous donner la liste et les détails et les critères sur les nouvelles dispositions sur l'immigration en Russie, je tiens à rassurer à nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays qu'en Russie, tout se passe bien, contrairement à ce qu'on nous fait entendre ou on fait croire. Franchement, tout se passe bien en Russie. Les gens vont à leurs occupations. Chaque minute, chaque instant, à l'aéroport, il y a beaucoup de personnes qui rentrent et qui sortent comme tous les jours. Franchement, il n'y a rien à signaler, contrairement à ce qu'on fait penser, qu'on fait croire aux gens. Loin de me réjouir, loin de faire la propagande, mais c'est un fait. Pour ceux qui sont en Russie, ils peuvent déjà en témoigner, tout se passe bien. Sinon, vous aurez déjà entendu que les pays ont rapatrié leurs compatriotes dans les pays d'origine. Bref, allons dans le vif du sujet. J'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui n'ont pas la première fois, soyez les bienvenus. Pour ceux qui m'ont déjà vu, qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et partagez la vidéo. Bienvenue sur le canal Immigration Plus, le canal où on parle des opportunités dans plusieurs pays. Voilà pourquoi abonnez-vous et laissez un commentaire si vous avez une question, des préoccupations. Après cette vidéo-là, nous ferons l'effort de vous aider, de vous conduire ici. Et aujourd'hui, on parle des études, des nouvelles dispositions qui permettent à vous d'immigrer en Russie en toute légalité. Déjà, pourquoi immigrer en Russie? En cours du monde, voici 4 critères qui, honnêtement, franchement, me poussent à vous encourager à étudier en Russie. Premier critère, c'est que les diplômes russes, contrairement à ce qui se passe, franchement, sont reconnus dans les pays, dans tous les pays du monde entier. Je connais peu de personnes qui, après avoir étudié en Russie, sont allées étudier en France, aux États-Unis, au Canada, comme quoi les diplômes russes sont reconnus et sont de très bonne qualité. Deuxième argument qui me pousse à vous encourager à étudier en Russie, c'est qu'en Russie, il n'y a pas cette histoire de critères d'âge. On ne vous dira pas, non, quand vous avez 60 ans, vous ne pouvez pas étudier. Non. Quel que soit l'âge, le système russe est tel qu'il y a forcément une formation qui vous sera le mieux. Troisième argument qui me pousse à vous encourager à étudier en Russie, c'est qu'en Russie, on ne vous demandera pas un garant financier, contrairement à d'autres pays comme le Canada, les États-Unis, les pays européens, etc., Ou pour immigrer, on vous demandera un garant financier, souvent des millions, des 5 millions, des comptes bancaires à casse la tête. Franchement, tout ça pour réduire. La Russie, contrairement à ces pays-là, ne vous demandera pas un garant financier. Quatrième argument, franchement, qui me pousse à vous encourager à étudier en Russie, c'est qu'au-delà de cela, vous pouvez faire un portefeuille relationnel, vous pouvez vous installer parce que maintenant, il y a une loi qui permet aux étudiants, après avoir fini d'étudier, d'avoir ce qu'on appelle la résidence permanente. Ça doit vous finissez d'étudier, vous avez la possibilité d'avoir la résidence permanente. Laquelle résidence permanente? Bien évidemment, vous permet ici d'avoir un boulot, de vous installer et de vivre. Voici en quelque sorte, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, voici en quelque sorte des informations ou des arguments que je peux vous donner. Je peux dire mieux encore en commentaire, laissez un message ou des questions, des préoccupations, même par curiosité, laissez un message en commentaire, je vous dirai comment s'y prendre. Revenons aux documents. Quels sont les documents dont vous avez besoin pour bien évidemment vous aventurer dans les études en Russie? Premier document, bien évidemment, c'est d'avoir un passeport. Franchement, quand vous commencez à penser à l'extérieur, il faut obligatoirement avoir un passeport. Un passeport dont la date de validité dépasse au moins 18 mois. Deuxième document, c'est d'avoir un diplôme, minimum le bac, que ce soit le BTS, la licence, la maîtrise, le doctorat, bref, minimum le bac. Quel que soit votre âge, vous pouvez forcément trouver une formation qui vous intéresse. Voici a priori les 2 documents ou 3 documents nécessaires pour avoir une admission pour venir étudier en Russie. Pour vous qui veulent avoir une bourse d'études, il faut bien évidemment être un jeune, c'est-à-dire si vous avez le diplôme de bac avec autour de une mention bien 14 de moyenne, 15 de moyenne, que vous venez d'avoir un bac, c'est-à-dire si votre bac date de maximum 3 ans, si votre licence date de maximum 3 ans, si votre master date de maximum 3 ans avec des moyennes telles que une mention bien, etc., et que vous aussi, vous êtes en bonne santé. Alors ici, quand je parle de bonne santé, ce n'est pas avoir le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites, etc., Si vous n'avez pas ça, vous qui faites partie de cette catégorie-là, vous pouvez avoir une bourse d'études. Comment ça se passe? Écrivez en commentaire bourse d'études. Je vais vous montrer ici tous les topos, tous les secrets pour avoir une bourse d'études. Vous qui n'êtes pas de cette catégorie de personnes qui, malheureusement ou heureusement, il y a longtemps, vous avez obtenu votre diplôme, il y a de cela 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous avez dépassé la trentaine, vous avez plus de 25 ans, bref, et que vous aimez aussi étudier en Russie, la bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi une solution pour vous.
nous pouvons vous aider. Ne vous inquiétez pas, on a aidé des personnes même. Écrivez en commentaire admission. On va vous montrer tous les secrets qu'il faut pour pouvoir étudier en Russie. Au-delà des documents qu'il faut et des critères qu'il faut, pour la Russie, c'est vraiment pas compliqué. La procédure en email, en ce qui concerne l'admission, peut prendre minimum 20 à 30 jours. Voici la période pour obtenir une invitation et bien évidemment pour venir. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a des universités en Russie qui obligent de payer la scolarité pour le cas de l'admission avant de venir en Russie. Il y a des universités qui n'obligent pas. Mais ces universités qui n'obligent pas de payer la scolarité avant de venir en Russie, ce sont des universités qui prennent des étudiants qui ont moins de 23 ans. Donc, vous qui avez moins de 23 ans, qui a un bon profil, vous pouvez avoir la possibilité, honnêtement, d'abord de venir en Russie avant de payer votre scolarité. Officiellement, la rentrée en Russie commence le 1er septembre, mais cette rentrée concerne ceux qui font la première année et la deuxième année. Pour vous qui venez pour la première fois, vous ferez d'abord ce qu'on appelle ici l'année préparatoire de langue, laquelle année vous permettra d'avoir une assise, une base dans le niveau russe. Et c'est après cette année-là que vous ferez votre formation. Donc, pour vous qui venez pour la première fois en Russie, la date du 1er septembre, franchement, ne vous concerne pas. Vous voulez une admission à chaque instant de l'année, vous pouvez avoir une admission. Pour cela, si vous êtes intéressé, écrivez en commentaire. Pour vous qui voulez une bourse d'études, la bourse d'études se fait une fois par année. Très souvent, dans le mois de octobre à décembre, voici la période pour obtenir ou pour postuler pour la bourse. Et la procédure dure 1 an. C'est-à-dire que si vous postulez pour la bourse en 2025, c'est en 2026 que vous venez. Or, l'admission, quand vous commencez à procéder en 20 jours, vous pouvez déjà venir en Russie. Bien évidemment, il faut aussi avoir tout ce dont on vient de dire aujourd'hui. Au passage, je tiens à féliciter tous ceux qui ont la bourse, qui ont une admission qui s'apprête à venir en Russie cette année en 2025. Regardez mes vidéos, regardez la description, vous verrez des vidéos qui vous permettront d'avoir un aperçu sur le coût de vie en Russie. Vous verrez des vidéos qui vous permettront de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant de venir en Russie, quels documents qu'il faut faire, quelle est la procédure de reconnaissance des diplômes. Parce que oui, les diplômes avant de venir ici en Russie, il y a des légalisations à faire. Bref, j'ai fait autant de vidéos. Voilà pourquoi je vous encourage à aller dans mon profil ou à aller dans la description. J'ai mis plein de liens qui vous permettront ici, bien évidemment, de rentrer en Russie en toute légalité, sans pression et pour ne pas perdre aussi. Vous qui êtes déjà en Russie et que vous ne savez pas qu'il y a en Russie, que vous avez besoin d'une bourse d'études, ne vous inquiétez pas. Si vous venez en Russie avec une admission, oui, il y a aussi la possibilité pour vous qui venez en Russie avec une admission étant sur le territoire russe d'avoir une bourse d'études. Voici encore une autre bonne nouvelle pour la Russie. Pour cela, si vous êtes intéressé, écrivez en commentaire, je suis en Russie, j'ai une bourse d'études. Nous allons vous aider, vous accompagner afin d'avoir une bourse d'études. Question, est-ce qu'en Russie, il y a des jobs? Est-ce qu'en Russie, on peut travailler? Est-ce qu'en Russie, il y a la possibilité? Pour terminer, je tiens à dire, effectivement, en Russie, comme dans tous les pays, vous avez la possibilité de faire un job, on dit bien un job étudiant. Seulement, selon la loi russe, lorsque vous êtes en année de langue, vous ne pouvez pas faire de job. Par contre, quand vous finissez votre année préparatoire de langue, vous avez bien évidemment le droit de faire un job étudiant. Pour gagner un bon job, franchement, pour avoir un bon travail bien rémunéré, je vous encourage à faire votre carte de séjour. Si vous avez des questions de préoccupation, écrivez, je suis en Russie, je veux une carte de séjour. On va vous aider ici à avoir la carte de séjour en Russie. Bref, laissez un message. Nous allons vous donner toutes les informations dont vous avez besoin afin que vous puissiez réussir votre passage en Russie parce que nous sommes là pour nous entraider les uns les autres. Portez-vous bien. N'hésitez pas de mettre un pouce en l'air, de partager et bien évidemment, surtout, de vous abonner. À très bientôt.